l'amiante dans les plaquettes de frein. Est-ce encore possible? L'amiante est un composant minéral reconnu pour sa résistance à la chaleur et au feu. C'est pourquoi il entrait et entre encore dans la composition des garnitures de frein. La plupart des constructeurs de véhicules ont remplacé l'amiante par des matériaux sécuritaires, mais le Canada permet toujours l'importation de garnitures de frein contenant de l'amiante, surtout pour les véhicules lourds. Comme il est difficile de reconnaître les plaquettes contenant de l'amiante de celles qui n'en contiennent pas, dans le doute, protégez-vous et suivez les recommandations expliquées dans cette vidéo. Dans leur emballage, les plaquettes contenant de l'amiante ne représentent aucun danger. Les travailleurs qui doivent remplacer ou réparer ces pièces peuvent toutefois être exposés à la poussière d'amiante générée par la friction ou l'usinage. Les fibres d'amiante, si elles sont inhalées, peuvent causer différentes maladies. Le cancer du poumon, le mésothéliome ou cancer de l'enveloppe du poumon aussi nommé la plèvre, ou encore l'amiantose, une fibrose pulmonaire. Ces maladies peuvent apparaître 15 à 20 ans après l'exposition et même plus. Les principaux symptômes sont l'essoufflement à l'effort et la toux chronique. À Montréal seulement, entre 2006 et 2014, près de 30 cas de maladies reliées à l'amiante après une exposition professionnelle à des garnitures de frein ont été répertoriés. La plupart des personnes atteintes sont des mécaniciens automobiles. Voici la méthode de travail préconisée pour réduire l'exposition à l'amiante lors de l'entretien et le changement des plaquettes de frein. Tout d'abord, afin de prévenir l'inhalation de poussière mise en suspension, le port d'un demi-masque P100 est fortement recommandé. Un bon ajustement du masque permet une protection accrue. Pour éviter de mettre des poussières en suspension dans l'air, il y a deux options. Mouiller l'étrier et le disque de frein à l'aide d'un jet d'eau à basse pression, avec un boyau d'arrosage, une pompe manuelle ou un vaporisateur. La deuxième option consiste à utiliser un aspirateur muni de filtre à haute efficacité, ou filtre EPA. N'utilisez jamais l'air comprimé pour nettoyer la poussière de frein. Des fibres d'amiante pourraient être émises et inhalées. Ensuite, retirez soigneusement les plaquettes de frein. Pour le changement des freins à tambour, assurez-vous de bien porter votre masque. Le retrait du tambour devrait se faire en mouillant les pièces avec l'embout d'une fontaine mobile ou à l'aide d'un jet d'eau à basse pression. On ne doit jamais meuler, percer, chanfreiner ou scier des garnitures de frein pouvant contenir de l'amiante. Les fibres pourraient être mises en suspension. Remplacez toujours les plaquettes de frein par des produits qui ne contiennent pas d'amiante. Soyez vigilants. La présence d'amiante dans les plaquettes n'est pas toujours indiquée sur l'emballage. La fiche de données de sécurité pourrait être plus précise s'il en existe une. Terminez en nettoyant votre espace de travail avec un boyau d'arrosage à basse pression ou à l'aide d'un aspirateur à filtre EPA. Un geste de plus pour protéger sa santé. C'est simple et ça rapporte.